Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors on voudrait remercier, pour commencer, Carlos, Corinne et Nathalie pour leur généreux don. Un immense merci à vous trois. Merci à vous trois. Allez, la thématique du jour, lorsque je rencontre quelqu'un, je me projette immédiatement dans un idéal de vie. Ça veut dire que pour certaines personnes, vous avez des idées assez définies et prédéfinies de ce que devra être la relation. Et c'est ce qui vous bloque dans votre instant présent parce que vous ne vivez pas la relation pour ce qu'elle est, vous ne la recevez pas pour ce qu'elle est, mais vous vous projetez dans ce que vous voulez qu'elle soit. Oui, c'est ce qui porte à confusion puisque dans ce que vous vivez, on me dit il y a deux énergies dispersées, différentes, qui ne sont pas compatibles puisque toute la projection vient annuler les espaces de vie et toute la vie ne rentre pas dans les espaces de projection. Et donc il y a une forme de dualité permanente, d'aller-retour, où vous allez vous sentir constamment en déséquilibre, alors qu'en fin de compte, on me dit il y a simplement une fusion avec soi dans la réalité de ce que vous souhaitez vivre à faire. Et cette fusion, on me dit, elle part du choix, elle part de la décision, ici. Il y a quelque chose à laisser. Et donc forcément, on nous dit quand on est dans la projection d'une relation idéale, parce qu'on a décidé que la relation devrait être comme ça, bien souvent on va ressentir ce sentiment de solitude, ce sentiment d'abandon. Pourquoi ? Et donc qui va générer une certaine souffrance, une certaine tristesse. Eh bien parce que ce que vous vivez dans la relation, dans cet instant présent, ne correspond absolument pas à l'idée que vous avez de la relation. Donc vous êtes dans l'incapacité de l'accueillir dans la réalité, parce que cette relation, elle ne vient pas combler ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. D'accord ? Et là, le souci, c'est que vous êtes complètement dissocié de vos besoins, souvent. Hein ? Parce qu'il y a comme une certaine rigidité, en fait, à accueillir ce que la vie vous offre, les expériences que vous devez vivre. Et je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est comme si aujourd'hui vous ne deviez plus... Alors, c'est pas évident parce que je vous vois très réfractaire à l'information, je le sens bien. On aimerait tous avoir des relations complètement idéales, harmonisées, pleines d'amour. On peut peut-être le poser aussi dans une autre lecture. On me dit la relation, quand vous la vivez, la vraie relation, on me dit elle n'est pas dissociée des transmutations de l'illusion. C'est-à-dire que dans cette relation de vie, vous allez transmuter tous les idéaux, toutes les fausses projections, on me dit, pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Et le but ici, ça va être de comprendre que si vous restez entre les deux, c'est-à-dire si vous ne choisissez pas la vie pour transmuter ce qu'il y a à transmuter par ailleurs, on me dit, vous ne vivez ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie dans la projection puisque vous attendez une vie, mais qui n'arrive jamais. Et vous ne vivez pas la vie présente puisque vous êtes constamment dans la dépréciation de ce que vous avez. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous positionner soit dans l'un, soit dans l'autre. Alors, c'est compliqué à dire comme ça, mais ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un choix à faire aujourd'hui. Quand vous rencontrez quelqu'un, la relation, elle n'est pas prédéfinie à l'avance. Et surtout, la relation, vous avez besoin de la construire, de la découvrir. Vous avez besoin de découvrir la personne, savoir qui est cette personne, comment elle fonctionne, quelles sont ses valeurs. Et quand on est dans la projection, on s'éloigne justement de l'accueil de la personne. Pourquoi ? Parce qu'on est figé sur une ligne directrice où je peux le changer, il pourra peut-être devenir comme ça. Vous voyez, et c'est ça qui vous
qui vous porte préjudice aujourd'hui, c'est parce que vous vous éloignez de tout ce que vous pourriez recevoir dans les ressentis, dans les informations et dans la vivance de la relation, en fait. Alors, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que il faut savoir que c'est le même miroir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous rencontrez voilà, une belle personne qui pourrait vraiment vous convenir, mais que vous avez, vous, prédéfini un mode de relation, donc forcément, cette personne, elle aura beau faire tous les efforts du monde. Elle aura beau être la plus gentille, jamais elle n'arrivera à vous satisfaire parce que vous n'avez qu'une seule exigence, la vôtre. D'accord ? Et vous ne pourrez pas la découvrir, donc vous allez risquer de manquer véritablement une opportunité ici de pouvoir vivre quelque chose de bon, de doux, de serein et surtout de bénéfique pour vous. Et puis on me dit, c'est pareil pour les personnes qui aujourd'hui ne sont pas des personnes bienveillantes à votre égard. Quand on est directement dans la projection de la relation que l'on veut absolument vivre et on n'en déroge pas, eh bien on n'ouvre pas les yeux sur ce qui se joue dans la relation actuelle, donc les enfermements, les emprises, les dépendances, les souffrances, les manipulations, les autorités, les prises de pouvoir, les abus de pouvoir. Tout ça, vous serez dans l'incapacité de le conscientiser dans l'instant. Parce que vous êtes dissocié de la relation de l'instant et vous êtes dans la vivance de la projection de la relation. Donc vous essayez de construire quelque chose qui n'existe pas, qui n'est que projeté, vous voyez ? Donc on ne peut ni recevoir l'amour, ni recevoir le mal dans la conscience, ce qui est mal pour soi. Et c'est ça aujourd'hui qui est pénalisant pour vous. Et c'est ce qui vous porte à souffrance. Pour les uns, vous vous détournez de l'amour dans l'instant présent. Hein, et pour les autres, vous ne voyez pas ce qui va vous porter préjudice, si je puis dire, dans cette relation. Donc l'abandon de vous-même et la souffrance par la suite. Oui, c'est ça. C'est assez compliqué quand même de voir clair. Pour certains, on me dit vous avez perdu les repères, c'est-à-dire qu'il n'y a plus. Ce qu'on me montre, c'est que vous vous êtes perdu dans les visions de vouloir autre chose, de vouloir toujours plus. On me dit aussi, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas accepté. Vous n'acceptez pas aujourd'hui que ce que vous voulez ne correspond pas à vos besoins. Ou ne soit pas là. Et ce qu'on nous dit, c'est parce que ça manque de souplesse, ça manque d'ouverture. C'est-à-dire que comme vous... Alors attention, hein, c'est absolument pas un jugement, d'accord ? C'est un état de fait dans votre fonctionnement. Et vous n'y êtes pour rien, c'est juste un schéma à dépasser aujourd'hui. Mais on me dit, comme il y a une rigidité de poser sur ce que vous voulez, donc vous ne voulez pas ouvrir autre chose, forcément vous avez envie de douceur, vous avez envie de câlin, vous avez envie qu'on se préoccupe de vous, qu'on vous reconnaisse, vous avez envie que la vie soit plus douce et bienveillante avec vous, et ce qui est complètement légitime, mais surtout vous voulez que ce soit rapide, hein, dans l'instantané. C'est-à-dire que vous voulez vivre, construire la relation avant même de la vivre, de la découvrir, vous voyez ? Et c'est là où intervient la frustration aujourd'hui. C'est parce que il faut peut-être comprendre que pour vivre une relation, il faut déjà être en relation avec soi. Et la relation avec soi, c'est pas le mental. C'est pas je veux que ce soit comme ci, comme ça, je veux que ça se passe comme ci, comme ça, je veux tel type de personne, il faut qu'elle ait une situation qui soit comme ça, vous voyez ? Et puis moi, je veux quelqu'un qui ressemble vraiment à un homme, hein, dans les extérieurs, voilà. Moi, j'ai un fort caractère, alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui est du répondant, ou alors moi, je suis une timide, alors il faut vraiment quelqu'un de tout doux pour moi, il faut pas me brusquer, vous voyez ? Et on nous dit, aujourd'hui, tout est source d'équilibre.
d'équilibre. C'est bien de savoir ce que l'on veut, d'accord? Ça, c'est très bien. Mais c'est encore mieux de reconnaître ce dont nous avons besoin, véritablement. Car vous avez pu le constater dans différentes thématiques de votre existence, bien souvent, ce que l'on veut n'est pas le miroir de ce que l'on a besoin. Et c'est de là d'où partent les frustrations, parce que vous restez sur le vouloir, sur l'avoir, ici. Et donc vous n'accueillez pas ce qui est là. Et ça repousse, ça retarde les échéances, parce qu'on reste fermé, obtus à d'autres possibilités. Et j'en viendrai aussi à cela. Merci les guides. Les guides me disent, c'est souvent la représentation de toutes les personnes qui ont rencontré quelqu'un, qui gardent ce quelqu'un à l'esprit et qui vivent une relation dans le mental avec ce quelqu'un, parce que vous avez associé ce quelqu'un à l'homme ou à la femme de votre existence. Et donc là, il n'y a aucune possibilité autre que quelqu'un vienne frapper à votre porte, et surtout, il y a une injustice et une frustration plus. Parce que vous ne voulez pas ouvrir autre chose, parce que pour vous, c'est lui ou c'est elle. L'amour n'est pas lié, Michael me dit, l'amour c'est vibratoire. Vous pouvez trouver l'amour chez différentes personnes. Oui, puis c'est rattaché à un état d'être d'un moment. C'est-à-dire vous avez associé l'espace du ressenti de la rencontre à une vérité de tout temps. Or, on me dit, si vous vous connectez vraiment dans l'instant et pas au passé, pas à ce que vous avez ressenti à un moment donné, on me dit, vous verrez que c'est pas le même ressenti. Et à quelle image est-ce que vous restez attaché? Parce que lorsqu'on est obtus, rigide, contrôlant, attention, je ne vous juge pas, j'ai été comme ça, d'accord? On est passé par là. On est passé par là. Lorsqu'on est obtus, rigide et contrôlant, c'est parce qu'on veut garder une image de la perfection. Donc peut-être aussi que vous considérez que la perfection vous appartient. Et que vous définit. Et elle vous définit, et que forcément, les personnes qui sont en face de vous, vous vous rendez compte, à vos yeux, selon vos critères, qu'ils ne sont absolument pas parfaits. Vous voyez? On me dit c'est que le miroir. Voilà. C'est que le miroir peut-être de cette rigidité qu'il faut assouplir. Mais quelle image souhaitez-vous garder? On vous le dit pour le meilleur, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut rendre malheureux, ça, d'être trop dans la quête de la perfection, dans la quête de l'idéal. On me dit rigide avec ce que l'on veut. C'est ce qui bloque toutes les ouvertures, et surtout, ça bloque toutes les transformations possibles de votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, on se dit peut-être que je suis dans le faux. On a l'impression que c'est toujours l'extérieur qui n'est pas le miroir de ce que l'on veut, de nos désirs. Et c'est là où il y a un souci, c'est qu'il n'y a plus d'humilité vis-à-vis des transformations qu'il y a effectuées, et donc il n'y a plus d'ajustement dans le cycle naturel. On me dit il n'y a plus d'harmonisation par rapport à ce qui est. Et donc c'est comme si vous étiez coupé dans votre exigence de l'extérieur. Et donc là, les guides me disent il y a besoin de beaucoup d'amour pour vous ramener dans l'espace de l'appréciation de vous-même, peut-être assouplir certaines facettes de votre personnalité. Certaines exigences, j'entends, vis-à-vis de vous-même, hein, parce que les exigences sont portées et tournées vers vous-même. Et c'est ça, c'est cette exigence vis-à-vis de soi, vous voyez, qui pose une fermeture, qui pose une rigidité. Et on ne déroge pas de ces exigences, parce qu'on croit que ces exigences nous sont propres, et ça nous permet de structurer, d'être au carré, vous voyez. Il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui dépasse. Et le but, c'est que tout déborde et tout dépasse. Parce que lorsque vous êtes exigeant avec vous-même, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des traits de votre personnalité, des traits de votre caractère, aujourd'hui, et des traits de votre tempérament, aujourd'hui,
qui sont enfouis, voire même qui sont reniés. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous, aujourd'hui, que vous n'aimez pas. Et donc c'est dans cette fermeture et cette rigidité que vous la cachez. Donc l'image parfaite. Voyez? Ça vient pas de moi. Ça vient pas de vous. Et on vous dit, ici, ça c'est le point central, c'est le noyau, c'est la douceur. C'est l'empathie. C'est la bienveillance avec vous. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Il n'y a que de l'accueil de l'amour, de cette quête d'amour, de vouloir le vivre, mais dans l'accueil cette fois-ci, et non plus dans la projection. Donc, c'est s'ouvrir aussi à une certaine tolérance vis-à-vis des êtres que vous allez rencontrer aujourd'hui. Il est bien évident que lorsqu'on constate que cette personne ne nous correspond pas, on ne s'attarde pas. On ne s'attarde pas et on ne cherche pas à la changer pour l'adapter à soi, pour la modeler. Parce que ça aussi, vous les avez dans les projections, ces schémas-là. Et on nous dit aujourd'hui, le but, c'est d'accueillir le présent, ce que vous vivez dans le présent, pour être à même de constater si effectivement ces relations sont viables, si effectivement ces relations méritent d'aller plus loin dans la construction et après dans l'union, mais toujours dans l'instant présent, pour justement ne plus ressentir cette frustration dans la relation. Et quand on est au clair avec soi, qu'on sait que ça ne nous correspond pas, il n'y a pas de souffrance, parce qu'on est au clair avec soi. C'est pas pour moi, je le sais. Donc, on passe son chemin. Et on n'est pas frustré de se retrouver seul ou de se dire « je suis encore célibataire ». Non, cette relation ne me correspondait pas. Donc c'est juste. Donc ça veut dire que si vous poursuivez, il y aura forcément quelqu'un qui vous correspondra. Mais le souci, c'est que bien souvent, vous avez tendance à vous arrêter sur les personnes que vous avez rencontrées et que vous gardez comme étant le ou la personne idéale pour vivre une relation. Et c'est ces fils-là, et c'est cette... Oui, c'est cet arrêt qui est posé, voilà. Et qui vient contrecarrer vos plans d'ouverture. Ça ne veut pas dire que les ouvertures ne sont pas là, ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert à cette ouverture. Et souvent, en séance, on vous reçoit et on me dit, on vous le dit, il y a des ouvertures devant. Mais c'est comme si le mental était complètement obtus et dirigé vers ce qui a été. Et donc, il n'arrive pas, en tout cas dans l'instant où on vous communique l'information, il n'arrive pas à se diriger vers l'ouverture. Allez, une synthèse et puis des conseils. La synthèse, c'est la déclaration à soi. C'est se déclarer dans ses véritables besoins et de donner moins d'importance à la raison. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que quand on est trop rationnel, aujourd'hui, dans nos exigences, on en perd ce lien de la déclaration d'amour à soi. Donc on perd le lien de nos besoins. Parce que moi j'ai décidé qu'il serait ingénieur, qu'il aurait une belle voiture, il n'a pas d'enfant parce que je ne veux pas d'enfant. Enfin vous voyez, c'est ça. Ça là, il faut le déconstruire aujourd'hui. Et peut-être que vous allez rencontrer, je raconte n'importe quoi, un surfeur qui n'utilisera qu'un vélo. Enfin, vous voyez, que des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et qui marchera pieds nus dans les magasins. Exactement. Allez, les conseils. Une dernière. Ouais. Une quatrième. Allez, au milieu. Ouais, super. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et vous ne vous laissez plus manipuler par elles. Ce sont vos pensées... et c'est exactement ça, c'est parce que vous fonctionnez pour certains depuis très longtemps de cette façon-là, dans cette rigidité. Alors bien sûr, tout ça, je pourrais vous dire que ça vient de votre éducation, des parents, alors soit un père autoritaire ou une maman qui vous laissait peu de place, peu importe. En tout cas, ça vient d'un schéma de transmission, ici,
Donc, vouloir bien faire, être parfait, vouloir plaire, garder l'image, garder la tête haute, avoir la tête froide, ne pas trop montrer ses émotions. Voilà, il en découle de tout ça. On vous dit que cette manipulation, forcément, elle s'est forgée au fil du temps. C'est-à-dire qu'au fil du temps, vous avez créé certaines fermetures, d'accord, pour pouvoir vous protéger. Vous avez cru que ça allait vous protéger, le fait de devenir, d'évoluer, si je puis dire, dans votre bulle parfaite, vous voyez, où rien ne dépasse. Hein. Eh bien, c'est une manipulation à soi, parce que l'être, il est effacé. Oui, en plus, la photo, elle est hyper parlante. Avec la marionnette, c'est vraiment le petit, quoi. Le petit par rapport au schéma de transmission. Là, on montre la mère. Mais c'est comme s'il fallait rester dans le petit, dans la petitesse. Parce que ces schémas-là, ils ne nous invitent pas à grandir, à nous découvrir. À qui, posez-vous peut-être cette question-là, ça pourra peut-être vous aider. À qui souhaitez-vous plaire absolument? À votre mère ou à votre père? Et là, vous aurez peut-être quelques ouvertures de réponse. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui, parce qu'à partir du moment où vous allez vous ouvrir, mais vraiment laisser toutes les portes ouvertes, des vrais courants d'air, où tout va passer, là, vous serez à même de pouvoir composer différemment, vous serez à même d'accueillir les changements qui sont là dans votre existence alors que vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Vous voyez, parce qu'on n'est pas en capacité de le voir quand on est fermé, on n'est pas en capacité de voir que les changements sont là, qui sont juste derrière notre porte. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir les constater, on vous dit. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, on vous demande de voir plus loin que le schéma qui vous bloque. C'est comme si la vie ne s'arrête pas au schéma limitant. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est de voir derrière, c'est de le traverser, ce schéma-là. Donc il y a peut-être aussi, plutôt que l'obstination ou l'obsession d'aller déconstruire quelque chose dans la schématique bloquante, une vision lointaine, de la profondeur, on me dit, à vous réapproprier. C'est comme si vous deviez voir votre route au-delà des obstacles. On me dit c'est très important d'ouvrir cette vision, puisque c'est ce qui va vous permettre aussi de sortir de vos propres limitations. Parfois, c'est simplement le fait de voir à court terme qui vous bloque. Ici, on me dit, pour certains, vous avez enfermé votre enfant intérieur. Oui. D'accord? Vous ne le laissez pas, aujourd'hui, vous apporter ce dont il a besoin dans l'information, on me dit, du plaisir, de la joie. Il y a beaucoup de choses contenues. Peut-être même que vous ne ressentez plus de joie, ou que cette notion de plaisir, vous l'avez perdue. Peut-être même que vous ne rigolez plus. Voyez, le rire, le sourire, l'amusement, plus rien ne vous amuse, peut-être même. On me dit, c'est parce que certains, vous avez enfermé votre enfant intérieur. La perle. Et là, on nous dit, c'est vraiment l'obsession qu'il faut lâcher, en fait, parce que c'est ce qui vous réduit la vision à chaque fois. C'est parce qu'il faut revenir dans vos ressentis. Il faut ressentir ce que vous avez besoin. Et pour certains, vous allez avoir des sanglots, des larmes qui vont couler. Parce que vous aviez vraiment occulté tout ça. Il y avait un déni sur vos besoins. D'accord ? Et c'est comme ça que l'intuition vous emmènera plus loin, en fait. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, parce que c'est vrai, c'est souvent le cas quand on est obtus, rigide, fermé, comme ça. On n'a aucune reconnaissance pour ce qu'on a. On est dans une telle frustration qu'on est incapable de reconnaître tout ce qu'on a, ce qu'il y a, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est chaleureux, ce que vous avez construit, ce que vous êtes devenu aussi, le parcours parcouru, enfin bref. Oui, on a perdu le centre de la gratitude. Voilà. La reconnaissance de soi, et c'est aussi de la richesse, on me dit. Parce que c'est ce qu'on a porté dans les manques aujourd'hui qui ont créé un espace de décentrage. Moi, ce que je vois, c'est des personnes qui sont plus dans leur centre au niveau terrestre et qui sont plus en capacité de reconnaître. C'est comme si vous aviez perdu cette capacité de voir ce qui est là, ce qui est bon, ce qui est plein. Et donc, au niveau du deuxième chakra, on me dit il y a vraiment quelque chose à conscientiser ici, c'est que malgré tout ce que vous portez dans les obsessions ou dans les blocages, il y a forcément une appréciation ici que vous pouvez vous réapproprier en bas.
On me dit réconciliez-vous avec la vie, avec votre vie. Acceptez les imperfections, vos imperfections. Vos imperfections, aujourd'hui, elles sont parfaites. Donc acceptez-les. Acceptez-les avec amour. Et ouvrez-vous à l'imperfection parce que c'est ce qui crée la différence. Et c'est ce qui fait que vous deviendrez attractif vibratoirement. Hein, vous devez vous laisser naître aujourd'hui dans l'être. L'être doit prendre sa place pour que vous puissiez vivre cet amour, puisqu'on vous l'a dit, c'est possible, c'est bien ce qui est prévu pour vous, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il faut sortir du couloir. Voilà. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. À bientôt.